Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel gratuit sur le logiciel Sketch. Dans ce tutoriel aujourd'hui je vous invite à découvrir un petit plugin gratuit qui s'appelle Craft et qui est de mon point de vue indispensable à votre Logitech lorsque vous allez travailler sur le logiciel de design et prototypage Sketch. Craft, c'est une application que vous allez pouvoir donc ajouter à votre logiciel qui vous permettra de venir obtenir des fonctionnalités supplémentaires telles que le prototypage qui sera un petit peu plus poussé que la version classique du logiciel, mais aussi des options de recherche d'images, de remplissage de texte automatique ou encore d'images automatiques. Vous y retrouverez également des options qui vous permettront de venir créer des effets de duplication pour faire du duplicate content très rapidement pour de la présentation et bien d'autres choses encore. Dans ce tutoriel, je vous présenterai toutes ces fonctionnalités les unes après les autres pour vous permettre de mieux comprendre cet outil et de gagner du temps. Si jamais vous avez des questions, la section commentaires reste bien sûr à votre disposition, ainsi que la section entraide si vous êtes sur tuto.com. Je tenais également à vous faire part du fait que si jamais vous pensez ou trouvez que je parle un petit peu trop vite lors de la réalisation de ce tutoriel, vous pouvez utiliser les options allouées au logiciel sur YouTube ou sur tuto.com directement sur le lecteur pour ralentir le timing. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit 1 en bas à droite sur tuto.com ou bien d'aller dans les paramètres, la petite roue dentée, la petite roue crantée présente sur YouTube pour obtenir l'effet souhaité. Vous pouvez accélérer jusqu'à 2 fois le rythme de la vidéo ou le ralentir d'autant, ce qui vous permet d'aller plus ou moins vite, suivant vos spécificités, vos besoins et vos envies. J'espère que ce tutoriel vous sera utile, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc maintenant la présentation du plugin Craft. Alors comme vous allez le voir, il y a de multiples possibilités que vous offre ce plugin. Déjà, avant toute chose, il faut savoir que pour l'installer, il vous faudra venir dans le menu supérieur. Vous avez un bouton qui va s'appeler Plugin. Vous allez pouvoir le retrouver dans le Manage Plugin et venir le chercher à cet endroit. S'il n'apparaît pas, il vous faudra aller directement sur le site de Craft. Une fois que ce sera fait, vous aurez un bouton Craft qui apparaîtra et qui vous permettra, après installation, d'utiliser les possibilités de celui-ci. Craft ouvrira et ajoutera également sur la droite un menu qui vous permettra d'utiliser les différentes options du logiciel. Vous avez la possibilité avec cet outil de venir réaliser du prototypage un petit peu plus poussé que ce que propose de base le logiciel Sketch, mais également des outils qui permettront de réaliser des éléments en plus dans la composition. Donc là je vais me déplacer un petit peu pour vous montrer les différentes possibilités de ce plugin. Le premier, qui est ici, donc vous permet tout simplement de venir exporter un projet. Donc là ça serait celui qui est ici, que j'ai téléchargé sur internet, sur le site de Dribbble de Adam Sokolowski. Et donc il vous permet de venir exporter l'intégralité des différents artboards que vous aurez créés, soit le tout sur une page, soit uniquement l'artboard que vous aurez sélectionné. Vous pouvez choisir l'élément sur lequel vous voulez l'exporter, ou alors créer une nouveauté. Vous allez choisir le type de device, est-ce que c'est sur un iPad, un iPhone, un desktop, les préférences, l'artboard sélectionné ou non, et la qualité des pixels, ou plutôt leur densité. 2 étant en général ce que l'on retrouve sur du Retina. Et de cette façon, vous allez avoir la possibilité d'aller sur un site internet qui vous permettra de visualiser votre projet lorsque vous aurez créé des prototypes. Donc c'est un bouton d'export qui peut être assez sympa. N'ayant pas accès à internet actuellement, je ne peux pas vous montrer le rendu sur internet, je vous laisserai aller voir de vous-même. Le bouton suivant, il va vous permettre de faire directement un lecteur qui vous permettra de visionner votre prototype dans la composition. Et vous pouvez ici, en venant cliquer sur la petite flèche, passer d'un plan de travail à l'autre et voir le rendu. Mais ce qui va vraiment être intéressant, ça va être la possibilité de créer vos propres prototypes. C'est quand même le cœur de ce que l'on veut mettre en place. Pour cela, vous cliquez sur le petit éclair qui est ici. On voit en bas que nous sommes passés donc en mode prototype. On va sélectionner un layer, donc un calque, et on va ensuite pouvoir venir presser C. Donc là, je sélectionne mon calque, je vais zoomer. Je sais que je veux sélectionner ma flèche par exemple. Donc je viens sélectionner celle-ci.
Alors, hop. J'ai un petit peu de mal à la sélectionner. On va y arriver. Donc, c'est dans Background, normalement. Et elle est ratée. Je vais la retrouver. Alors, je sais bien que c'est dans le top navigation, groupe, et la voilà. Et une fois qu'elle est sélectionnée, donc, je peux appuyer sur C, et vous voyez que ça va ouvrir ici un menu qui va ajouter une flèche. Et cette flèche, on va pouvoir ici donc choisir plusieurs choses. Est-ce que c'est un lien, donc back, close, pour fermer? Est-ce que c'est un lien externe ou c'est pour aller vers un autre artboard? Là, pour le cas présent, je vais cliquer sur un autre artboard. De cette façon, un menu va s'ouvrir, et je vais pouvoir définir ce que je veux faire. Donc là, c'est un lien en screen, c'est-à-dire qu'on va passer à l'autre écran, mais je peux également faire un lien en overlay. On fera les deux pour que vous voyez. On va choisir d'aller vers le 1, et cela se fera au clic. Mais on peut également demander sur le desktop que ce se fasse en hover, c'est-à-dire juste en passant sur l'élément, ou bien sur mobile, avec une tape, deux tapes ou en swipant. On peut faire les essais. Également ici, on va avoir la possibilité de définir que quand on va venir scroller, ça doit rester en position de clic. Et donc là, j'ajoute mon lien. Vous voyez automatiquement qu'un lien a été ajouté. Pour que ce soit un petit peu compréhensible et surtout que vous voyez les rendus possibles, je vais également venir ajouter par exemple un élément. Donc je vais venir créer un carré, tout simple, pour vous montrer le rendu d'un overlay. Donc là je fais un petit carré qui sera de couleur marron ou gris. Voilà. En gris ici, ça me paraît pas mal. Donc ce petit carré qui est disparu, CTRL Z. Donc là je vais tout désélectionner, je crée mon carré. On va le mettre à part. Voilà. Je veux qu'il apparaisse par exemple quand je viens cliquer sur mon élément central. Pour ça, je viens ici donc de nouveau faire un petit C. Je clique sur mon carré, alors que je vais transformer en artboard pour que ce soit plus simple. Voilà. Donc ici, voilà, je fais un artboard pour le carré. On recommence. Je clique sur la forme, je fais C, artboard suivant. Et là, je vais demander tout simplement que ce soit un lien avec overlay. On va avoir plusieurs possibilités. À quel endroit est-ce que je dois le placer? En centré, en supérieur gauche, supérieur droite, en bas ou autre. Le type de transition. Donc là, vous voyez qu'il y a un certain nombre de transitions. Je ne vais pas faire la liste complète. Ce sera à vous de les essayer. On va prendre un classique fade in ou même quelque chose d'un peu plus intéressant ici avec un 3D. On va pouvoir ici définir la transition, les moments où l'overlay va apparaître et disparaître. Donc là, j'ajoute mon lien. Et si maintenant j'appuie sur lecture, j'enregistre mon document. Et on voit que si je viens cliquer sur le centre, j'ai donc le carré qui apparaît. Et si je clique à côté, ou que je reclique sur ma forme, il disparaît. Et j'ai également le bouton qu'on a fait ici qui me permet de revenir en arrière. Malheureusement, je n'ai pas fait d'ajout en avant. Donc là, je vais juste venir cliquer tout simplement sur le petit plus. On a toujours Craft, on appuie sur C. Et si je clique sur le bouton d'à côté, je demande que ce soit au clic ou au hover pour passer sur l'autre. Je vais mettre le hover pour que ça soit visible. Et là, si je fais un test, j'enregistre. On arrive sur la première page et là, juste en passant dessus, vous voyez que automatiquement, je passe sur la page suivante. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant pour créer des prototypes vraiment poussés. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je pense que vous avez compris le principe. C'est à vous maintenant d'essayer et de voir les rendus que vous voulez mettre en place. Autre avantage que va avoir également Craft. Donc là, je vais venir couper mon prototypage en recliquant sur l'élément et on va venir se mettre ici. Ici, on a plusieurs choses, une photo et un prénom. Imaginons que je souhaite modifier l'avatar présent ici. Eh bien, vous allez avoir des possibilités. Déjà, en venant cliquer à cet endroit, avant d'aller plus loin, ça va vous permettre de visualiser votre prototype en ligne. Comme je n'ai pas internet, ça ne va pas fonctionner, mais vous le saurez. Vous allez avoir ici également la possibilité de venir customiser des éléments. Donc, vous avez les différents types de customisation, nom, headline, article, date, etc., etc. On va voir ça juste après. Et vous avez la possibilité de customiser avec des photos. Directement depuis votre Dropbox ou Unsplash, ou depuis votre ordinateur. Et vous avez également des images préenregistrées, par exemple, de plage. Donc pour ça, il va falloir allumer Internet. Je vais le faire tout de suite pour que ce soit compréhensible. Et ici, vous voyez que vous pouvez donc venir cliquer sur Unsplash pour avoir votre photo. Donc, hop, j'allume Internet pour pouvoir essayer et vous présenter la chose tout de suite. On est donc reparti. Et maintenant, avec Internet, si je clique par exemple sur Unsplash, je clique sur Placer photo. Alors, il faut bien sûr sélectionner l'élément.
Donc là, ça sera par exemple le masque. Si je lui fais un choix, automatiquement, il va aller chercher sur Unsplash et il va m'ajouter une photo. Ça peut être une photo, donc comme je le disais, de Dropbox, ou pourquoi pas, si vous voulez une photo de plage, automatiquement, il va chercher une photo de plage, d'enfant ou de nature. Et vous pouvez choisir ici différents items. Vous cliquez, vous choisissez la bibliothèque sur laquelle il va le choisir, quel type de photo, des photos de café, de dessert ou autre, et vous pouvez donner un nom à votre élément, ainsi qu'un petit picto pour le retrouver très facilement. Vous avez également donc les types. Donc imaginons ici que j'ai les noms, mais ce nom ne vous plaît pas. Je le sélectionne, je clique sur Name, et il va normalement automatiquement me proposer un nom, soit entre les deux, femelle ou mâle. Si je veux femelle, il va me donner le nom automatiquement. Vous voulez, je ne sais pas, par exemple, sur une page contact ou ici, une date, hop, automatiquement, on va pouvoir sélectionner la date. Imaginons que rien n'a été écrit. On sélectionne, et automatiquement, il va venir nous mettre en place une date. Il nous a redonné la même, mais on a une date qui se met en place très rapidement. Et on peut faire ça avec de nombreux éléments. Donc ça, je vous laisserai les essayer. Vous avez les Customize, vous avez la possibilité de faire une recherche directement sur Google pour retrouver un lien. Et vous avez également ici la possibilité donc d'utiliser le drag and drop avec du JSON file pour venir donc ajouter des éléments depuis une URL. Dans la continuité, ici, on a la possibilité de faire du duplicate content. Ça peut être aussi assez intéressant si on veut faire, par exemple, une grille pour un portfolio. Je crée une forme, donc, hop, elle est ici. Alors forcément, elle s'est mise à l'extérieur. On va pas la laisser sur le plan de travail. On va venir la mettre tout en haut. Donc, par exemple, ici, dans aucun artboard. Voilà. Alors, forcément, il veut pas. Je vais ne rien sélectionner, ça sera mieux. J'ai ma forme, voilà, et j'ai mon carré. Et ici, je peux très bien demander tout simplement d'avoir un nombre de colonnes un petit peu plus important en vertical et également un nombre de colonnes en horizontal. Donc là, il va le descendre de, je sais pas, on va dire 3. Je vais demander duplicate content. On va attendre quelques instants que ça se mette en place. Et vous voyez qu'il a descendu avec un espacement de 3 pixels. Enfin, il a fait 3 lignes, plutôt je veux dire, avec un espacement de 16 pixels. Je vais lui demander par exemple 10 en horizontal. Donc voilà. Et automatiquement, vous voyez qu'il vient mettre à jour pour faire 10. Je ne veux plus 3 ici, je veux 5. Donc je veux 5 colonnes, ou plutôt 5 lignes. Automatiquement, il va me les mettre en place. Et ça marche aussi bien avec les formes, comme je viens de le faire ici, qu'avec les images ou les textes. La partie suivante permet tout simplement de se connecter à InVision, donc qui est un site en ligne pour pouvoir ici utiliser Freehand, pourquoi pas, mais autant utiliser l'application InVision directement. Et enfin, vous avez un accès à iStock ou GetImage pour aller chercher des photos si vous en avez besoin. Là vous voyez par exemple, en cliquant tout simplement, il m'ajoute la photo que je veux et je peux l'utiliser. Alors par contre, il faut bien prendre en compte que cette image ne sera pas disponible entre guillemets. C'est une image qui n'est pas libre de droit. C'est pour faire de la présentation. Et ensuite, vous pouvez l'acheter pour en faire ce que vous voulez. Et vous avez des photos dites essentielles, des photos dites signatures, qui peuvent être assez intéressantes, ou encore My Content, ça va être celle que vous utilisez dans votre projet. Et de cette façon, vous avez fait un petit tour de sketch. De craft dans Sketch. Donc vous voyez que c'est un outil qui est assez puissant et performant, et qui va vous permettre vraiment de gagner du temps dans votre workflow. Donc je vous recommande vraiment de l'installer et de l'essayer, que ce soit pour le prototypage ou pour les textes et photos, c'est un gain de temps incroyable. Donc voilà pour cette petite vidéo présentation de Craft. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, je suis toujours disponible via la section commentaires. N'hésitez pas à m'en laisser un petit si la vidéo vous a plu ou si vous avez une interrogation. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos dédiées à Sketch et à vous souhaiter une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore.
Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, enfin, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous, afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.